Chapitre 1. Le jeu commence. Mariana était une femme magnifique, avec de longs cheveux bruns foncés qui tombaient en douces vagues jusqu'au milieu de son dos. Ses yeux étaient d'un vert profond, avec un éclat qui révélait son intelligence et sa détermination. Toujours bien habillée, Mariana avait un goût prononcé pour la mode, portant souvent des vêtements de créateurs qui mettaient en valeur sa silhouette élancée. Mais ce jour-là, elle décide d'échanger ses robes élégantes contre un simple uniforme de femme de chambre, un chemisier blanc à manches courtes et une jupe noire qui cache ses courbes. Eduardo, quant à lui, était un homme de grande taille, avec une présence imposante. Ses cheveux étaient châtain clair, en désordre d'une manière qui ne faisait que renforcer son charme insouciant. Il avait un sourire facile et une expression amicale qui égayait n'importe quelle pièce. Avec un corps athlétique, résultat de ses courses fréquentes et de ses activités de plein air, il était le genre d'homme qui attirait les regards partout où il allait. Malgré son apparence confiante, il y avait une douceur dans ses yeux bleus qui révélait une sensibilité rare. Par un après-midi ensoleillé, Mariana est arrivée à la maison familiale d'Eduardo, sentant l'adrénaline couler dans ses veines. En entrant dans le manoir, elle fut accueillie par Donna Alice, la mère d'Eduardo, qui la regarda de haut en bas avec une expression de dédain. La matriarche était une femme à la posture imposante, toujours vêtue de tenues élégantes qui reflétaient son statut. Son énergie froide contrastait avec celle du jeune Eduardo, apparu peu de temps après, apportant un air de légèreté à l'environnement. « Je m'appelle Rosa », dit Mariana, essayant de cacher sa nervosité. Pendant que Donna Alice l'évaluait, Eduardo entra dans la pièce et ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit la nouvelle servante. Ignorant la vérité, il s'approcha, lui offrant un sourire chaleureux. « Bonjour Rosa. J'espère que vous vous sentirez le bienvenu ici. Besoin d'aide? Je suis à proximité. » Mariana, sentant son cœur s'accélérer, secoua la tête, essayant de cacher la confusion des émotions. Elle était sur le point d'infiltrer un monde inconnu et Eduardo, avec sa douceur, est devenu un mystère qu'elle était déterminée à explorer. Alors que Donna Alice commençait à donner des ordres et s'éloignait, Mariana réalisa qu'elle était sur le point de découvrir des secrets qui pourraient changer le cours de sa vie. Chapitre 2. Le monde des masques. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la vie de Mariana en tant que Rosa devenait de plus en plus intrigante et complexe. Chaque matin, lorsqu'elle se réveillait dans son petit appartement, elle s'habillait de l'uniforme simple qui faisait désormais partie de son identité. Avec un dernier regard dans le miroir, elle tenta de se convaincre qu'elle était prête pour la journée qui l'attendait. Dans la maison familiale d'Eduardo, l'atmosphère était un mélange de tension et d'attente. Mariana travaillait dur dans ses tâches, préparait les repas avec dévouement et essayait de s'intégrer dans la vie quotidienne de la famille. Cependant, la silhouette imposante de Donna Alice était toujours présente, son œil critique observant chaque mouvement. C'était un jeu dangereux et Mariana sentait le poids de ce masque qu'elle devait porter. C'est par un après-midi étouffant, alors qu'elle arrangeait les fleurs dans le jardin, que Mariana a eu pour la première fois un aperçu de la véritable essence d'Eduardo. Il est apparu, chemise en lin blanc et gens sans prétention, et son sourire a illuminé la pièce. « Salut Rosa. Cela vous dérange-t-il si je reste ici un moment ?» demanda-t-il, sa voix aussi douce qu'une légère brise. Mariana, reprenant un peu d'air, répondit avec un sourire timide. « Bien sûr, aimé Eduardo. Que veux-tu ?»« Eduardo, s'il te plaît. Vous n'avez pas besoin d'utiliser, monsieur. Soyons amis, d'accord ?» a-t-il insisté en faisant un pas de plus. C'était comme si la barrière sociale entre eux se dissolvait, et Mariana se retrouvait plus intriguée que jamais. Ils discutèrent de futilités, mais bientôt le ton de la conversation s'approfondit. « Vous êtes-vous déjà senti piégé dans un endroit auquel vous n'aviez pas votre place ?» a demandé Eduardo en regardant l'horizon avec une lueur d'inquiétude dans les yeux. Mariana sentit son cœur se serrer. C'est exactement ce qu'elle faisait, vivre dans le mensonge. Au fil des jours, Mariana réalisa que ses conversations avec Eduardo étaient en train de devenir le meilleur moment de sa journée. Il a partagé ses craintes concernant la pression familiale, révélant des insécurités que la plupart des gens ne montreraient jamais. Le lien entre eux s'est développé et Mariana s'est retrouvée de plus en plus déchirée entre l'amour qu'elle ressentait et la vérité qu'elle devait cacher. Mais la sœur d'Eduardo, Clara, commença à soupçonner la nouvelle servante. Avec son regard attentif et perspicace, Clara ne manquait de rien. Une nuit, la voyant parler avec animation avec Eduardo, elle décida qu'elle devait enquêter. « Qui es-tu vraiment, Rosa ?» lui a lancé Clara un jour alors qu'elle était seule dans la cuisine. Désespérée, Mariana a improvisé une histoire sur une enfance difficile et ses rêves d'un avenir meilleur. Clara, bien que méfiante au départ, semble touchée par l'histoire, mais le doute continue de la hanter. Chaque interaction avec Clara devenait un jeu du chat et de la souris, où Mariana devait trouver un équilibre entre la vérité et les mensonges. La pression montait et la tension dans la maison était palpable.
Eduardo, inquiet du changement d'attitude de sa sœur et de sa méfiance croissante, commença à observer de plus près. Il se demandait s'il y avait quelque chose de plus dans l'histoire de Rosa, quelque chose qu'elle n'était pas disposée à partager. Mariana, à son tour, sentit que le filet qu'elle avait tissé se resserrait autour d'elle. Chaque jour, le dilemme devenait plus intense. Comment pourrait-elle garder son identité secrète et en même temps gagner le cœur d'Eduardo? Ce qui avait commencé comme une expérience pour comprendre sa nouvelle famille se transformait en un enchevêtrement d'émotions profondes et de complications inattendues. La vérité approchait et Mariana savait que l'issue de ce jeu pourrait tout changer. Chapitre 3. Révélation et conflit. La tension dans la maison familiale d'Eduardo devenait insupportable. Mariana avait l'impression de vivre sur une corde raide, en équilibre entre la vie qu'elle s'était construite en tant que Rosa et la vérité qui la tourmentait à chaque instant. Les interactions quotidiennes avec Eduardo étaient de plus en plus intenses, mais l'ombre des mensonges planait sur elle comme un nuage menaçant. Un soir, après une journée de travail épuisante, Mariana était dans la cuisine et préparait le dîner. L'odeur des herbes fraîches emplissait l'air, mais son esprit était lointain, pris dans un tourbillon de pensées. Tout en coupant les légumes, Clara entra, avec une expression mêlant curiosité et détermination. « Rosa, on peut parler ?» demanda-t-elle en fermant la porte derrière elle. Le ton de sa voix indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une question, mais d'un ordre. Mariana retint son souffle, son cœur battant la chamade. « Bien sûr, Clara. » « De quoi avez-vous besoin ?» Clara s'approcha, les yeux perçants comme des griffes. « Je ne peux pas te comprendre. Il y a quelque chose d'étrange dans votre histoire. Pourquoi ne parles-tu jamais de ta vie avant de venir ici ?»« Que caches tu ?» Mariana savait qu'il était temps d'improviser à nouveau. D'une voix tremblante, elle commença à raconter une nouvelle histoire, pleine d'émotions. « J'ai grandi dans un quartier pauvre, avec des parents qui avaient du mal à joindre les deux bouts. J'ai travaillé dès mon plus jeune âge et j'ai toujours rêvé d'avoir une vie meilleure. » Clara l'entendit, mais son expression montrait toujours de la méfiance. « Et comment as-tu rencontré Eduardo ?» À ce moment, Eduardo entra dans la cuisine, interrompant la conversation. Il sourit en voyant Mariana, mais remarqua la tension entre les deux femmes. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il, le regard inquiet. Clara n'a pas hésité. « J'essaie de comprendre qui est Rosa, Eduardo. J'ai l'impression qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être. » L'atmosphère devint lourde et Mariana sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Ce qui avait commencé comme une tentative de se fondre dans la masse l'exposait désormais à Eduardo. Avant qu'elle puisse formuler une réponse, Eduardo la défendit. « Laisse-la tranquille, Clara. Chacun a ses raisons d'être comme il est. Et tu ne peux pas exiger qu'elle partage toute sa vie avec toi. » Il se tourna vers Mariana, le regard rempli de compassion. « Si tu veux, tu peux me dire ce qui se passe. » Mariana hésita, la peur d'être découverte lui serrant la langue. Au lieu de cela, il a opté pour un sourire nerveux, essayant de maintenir la façade. « Je suis juste là pour aider, Eduardo. C'est ce qui compte, n'est-ce pas ?» Cependant, la conversation la laissait mal à l'aise. Plus tard dans la nuit, alors qu'il faisait la vaisselle, son esprit était ébranlé par ce qu'il avait entendu. Il était clair que Clara était méfiante, et cela pourrait tout gâcher. En réfléchissant à la situation, une idée audacieuse lui vint à l'esprit. Peut-être pourrait-elle utiliser la méfiance de Clara à son avantage. Les jours suivants, Mariana commença à se rapprocher de Clara. Avec de petites conversations, j'ai essayé de gagner sa confiance, toujours remplie d'histoires émouvantes sur ses luttes et ses aspirations. Clara, petit à petit, a commencé à se détendre, partageant ses propres peurs et insécurités. Mais la confiance de Mariana dans la capacité de garder son secret a commencé à s'effondrer. Une nuit, alors qu'elle était seule dans sa chambre, un SMS inattendu d'Eduardo la laissa en alerte. « Pouvons-nous parler plus tard ? J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Son cœur s'emballa. De quoi Eduardo voulait-il discuter ? Au fur et à mesure que la nuit avançait, Mariana se préparait pour la réunion. L'idée que son monde pourrait s'effondrer à tout moment la maintenait sur des montagnes russes émotionnelles. Alors qu'elle était assise avec Eduardo dans le jardin, sous les étoiles, elle réalisa que les vérités qu'elle avait cachées étaient sur le point d'être révélées. « Rosa, j'ai remarqué que tu t'éloignais un peu. Je m'inquiète pour toi, » commença Eduardo, sa voix douce mais ferme. Mariana sentit une boule dans sa gorge. Elle savait qu'elle était sur le point d'être exposée, mais elle n'était pas sûre de pouvoir mentir encore un peu. Ce qui avait commencé comme un jeu pour comprendre sa nouvelle vie est désormais devenu une question d'amour, de confiance et de la douloureuse vérité qu'elle était sur le point de révéler. La tension flottait dans l'air comme une tempête sur le point d'éclater. Mariana savait que la nuit de conversation avec Eduardo pouvait tout changer. Alors qu'il la regardait dans les yeux, ses sentiments contradictoires devinrent presque insupportables.
Elle prit une profonde inspiration, son cœur battant vite, essayant de trouver le courage d'affronter ce qui allait arriver. Rosa, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit. Tu as l'air différent, comme si tu me cachais quelque chose, dit Eduardo, la voix remplie d'inquiétude. Mariana sentit des papillons lui monter au ventre. C'était la question qu'elle redoutait, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus la repousser. Eduardo, commença-t-elle avec hésitation. Les mots semblaient coincés dans sa gorge. Le silence se prolongea et le clair de lune illumina le visage d'Eduardo, révélant l'anxiété dans ses yeux. Il n'a pas fait pression sur elle, mais Mariana savait que la vérité devait éclater. Je ne suis pas celui que vous pensez que je suis. La déclaration resta en suspens. Eduardo haussa les sourcils, confus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mariana sentit les larmes menacées de couler sur ses joues. Il était temps d'ouvrir votre cœur. Je m'appelle Mariana. Je suis riche, et prétendre être ta servante était un acte de désespoir. J'avais besoin de comprendre votre famille, la dynamique entre vous. Je ne pouvais plus supporter la pression d'être la mariée parfaite. Les mots sortaient précipitamment, chaque syllabe étant remplie de douleur et de libération. L'expression d'Eduardo passa de la confusion au choc. Il recula d'un pas, comme s'il avait reçu un coup de poing au ventre. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Mas tu menti. » Pour ma famille. La frustration dans sa voix était palpable. Ce n'était pas qu'un mensonge. J'avais besoin d'un moyen d'échapper aux attentes. J'ai adoré chaque moment que j'ai passé avec toi, mais j'avais peur de ta mère, de la pression à laquelle tu fais face. La culpabilité commença à l'envahir, comme une lourde couverture qui l'étouffait. Eduardo ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de traiter l'avalanche d'informations. Alors tout cela n'était qu'un canular? Tu m'as utilisé pour... quoi? Sa voix était remplie d'incrédulité et de déception. Mariana sentit un vide dans son estomac. Non, ce n'était pas comme ça. Je ne t'ai pas utilisé, Eduardo. Ce que je ressens pour toi est réel. Je ne m'attendais pas à tomber amoureux de toi. La vérité est que j'ai peur de perdre tout ce que nous avons construit, a-t-elle plaidé, la voix brisée. Chaque mot était une tentative de reconstruire le pont qui semblait désormais irrémédiablement endommagé. À ce moment, Clara apparut à la porte, interrompant la conversation. Son regard balaya la scène, et en un instant, tout se déroula dans son esprit. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, la voix brisée par un mélange de curiosité et de colère. « Elle nous a menti. Tout cela n'était qu'un canular. » a lancé Clara, pointant son doigt accusateur vers Mariana. L'atmosphère était pleine de tension et d'émotions brutes. Donna Alice, maintenant furieuse, lança un regard noir à Mariana. « Comment as-tu eu le courage d'infiltrer notre maison comme ça ?» Mariana se sentait petite et vulnérable, comme si tous les masques qu'elle s'était construits avaient été brisés d'un coup. « Je voulais juste comprendre. Je voulais que tu m'acceptes. Je ne suis pas parfait, mais j'aime Eduardo. » Les mots sont sortis avec un véritable désespoir, alors qu'il regardait Eduardo pour comprendre. Le regard d'Eduardo était un mélange de douleur et de confusion. Il se tourna vers sa mère et sa sœur, la voix montant. « Je l'ai défendu. Je ne peux pas croire que vous l'ayez traité comme ça. Rosa, je veux dire, Mariana, est la seule personne qui me comprend vraiment. » Madame Alice était furieuse, mais en voyant la vulnérabilité de son fils, une graine de doute a commencé à germer. « Eduardo, es-tu aveugle ?» Ce n'est pas une personne en qui on peut avoir confiance. Tout cela n'est qu'un mensonge. Mais au lieu de reculer, Eduardo fit un pas en avant. Si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais jamais su comment faire face à mes propres insécurités. Mariana n'est pas seulement une servante, c'est une femme qui se bat comme nous tous. L'atmosphère était électrique, et Mariana avait l'impression que sa vie était sur le point de changer irrévocablement. C'était un point de non-retour. Les révélations avaient éclaté, et la seule question qui restait désormais était « Comment reconstituer tout cela ?» L'amour pourrait-il vaincre la trahison? Mariana l'espérait, mais le chemin à parcourir était semé d'incertitudes et de défis. Chapitre 5. Nouveau départ et nouvelle voie. Le silence dans la pièce était si épais que Mariana pouvait l'entendre. Les paroles d'Eduardo résonnaient encore dans son esprit, mais maintenant tout semblait incertain. Donna Alice et Clara restaient immobiles, leurs expressions mêlant choc et colère, tandis qu'Eduardo la défendait avec ferveur. L'atmosphère était chargée, comme si un orage était sur le point d'éclater. « Eduardo, tu ne peux pas défendre quelqu'un qui nous a menti !» s'est exclamée Clara, la voix tremblante d'indignation. Mariana sentit les larmes couler, la pression d'être seule responsable de ce chaos l'accablait. Et si j'avais fait ça pour me protéger? Pour comprendre ce qui compte vraiment, est intervenue Mariana, la voix ferme mais pleine d'émotion.
Je ne voulais pas être simplement la riche épouse de quelqu'un. Je voulais vraiment vous connaître, loin des apparences et des attentes. Donna Alice, se rendant compte de l'intensité de la situation, finit par rompre le silence. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Il n'y a pas que toi. Cela affecte toute notre famille. Son regard était un mélange de désespoir et de déception, mais il y avait quelque chose de plus, le reflet de sa propre insécurité. Et qu'est-ce que tu préfères? Vivre dans un monde de mensonges, où chacun n'est exactement ce qu'il semble être, a demandé Mariana, défiant la matriarche. Je sais que j'avais tort, mais la vérité est que chacun de nous porte son propre masque. Je veux juste être accepté pour qui je suis vraiment. Eduardo tenait la main de Mariana et le lien entre eux était palpable. Il s'agit de nous, de notre amour. Si nous avons quelque chose de vrai, il doit être plus fort que n'importe quel mensonge du passé. Clara regarda tour à tour les deux, la fureur laissant place à la confusion. Mais comment pouvons-nous à nouveau vous faire confiance? Comment pouvons-nous savoir que cela ne se reproduira plus? La vulnérabilité dans sa voix fit ressentir à Mariana un coup dans la poitrine. Elle voulait aussi de la sécurité, mais savait qu'elle ne pouvait offrir aucune garantie. Je n'ai peut-être pas été honnête dès le début, mais j'ai appris une leçon précieuse. La véritable confiance se construit dans la transparence, et je souhaite le faire désormais. Je suis prêt à m'ouvrir et à montrer qui je suis vraiment, sans masque. Mais j'ai besoin que tu fasses de même, dit sincèrement Mariana. L'air était lourd, mais un nouvel espoir commençait à émerger. Donna Alice, le visage désormais plus doux, regarda son fils puis Mariana. Peut-être que j'ai été trop dur. La vérité est que j'ai toujours projeté sur toi mes attentes, Eduardo. Je voulais juste te protéger, mais au fond, cela nous a déchirés. L'atmosphère a commencé à changer et les tensions ont commencé à se dissoudre. Clara, encore hésitante, fit un pas en avant. Si nous voulons surmonter cette épreuve, nous devons être honnêtes les uns envers les autres. Nous ne pouvons pas continuer avec les apparences. Il est temps de révéler qui nous sommes vraiment. Mariana ressentit un soulagement indescriptible. Les paroles de Clara résonnaient comme un appel à l'action, et toutes les personnes présentes dans la pièce semblaient prêtes à se lancer dans ce voyage de découverte de soi. Chacun d'eux avait son propre masque, et il était maintenant temps de les enlever. Dans les jours qui ont suivi, Mariana et Eduardo ont travaillé ensemble pour renouer les liens. Donna Alice et Clara ont commencé à parler de leurs insécurités et de leurs peurs. À chaque conversation sincère, la confiance grandissait, comme un lien invisible se nouant entre eux. Mariana est devenue membre de la famille non plus comme une fausse, mais comme quelqu'un qui avait affronté ses propres démons. Le mariage, qui semblait auparavant être un événement marqué par la pression et les attentes, s'est transformé en une authentique célébration. Au son des rires et des larmes, tout le monde était là, uni par un amour qui a survécu à la tempête. Et à l'hôtel, alors qu'Eduardo tenait la main de Mariana, il murmura « Tu es parfaite comme tu es ». Mariana a réalisé que la véritable richesse ne résidait pas dans son statut, mais dans sa capacité à être vulnérable et authentique. En regardant la famille qu'elle a créée, elle a compris que les leçons les plus précieuses viennent des expériences les plus difficiles. Après tout, vivre sans masque est la première étape pour construire des relations significatives et véritables. La vie, comme l'amour, s'épanouit dans l'authenticité. Et dans cette nouvelle ère de compréhension et de respect, chacun était prêt à accepter non seulement un nouveau départ, mais aussi la beauté d'être qui il était vraiment.